Bonjour. Aujourd'hui, c'est équivalence masse-énergie. Toujours dans les réactions nucléaires. Relation d'Einstein. Alors, Einstein a prouvé que chaque système en état de repos qui possède une masse m a une énergie E appelée énergie de masse, exprimée par sa fameuse relation E égale mc au carré. Alors E est exprimé en joules, m en kilogrammes dans le système international, et C, c'est la vitesse de la lumière en mètres par seconde. Alors, généralement, on prend une valeur approchée de 3 10 puissance 8 mètres par seconde pour la vitesse de la lumière. Voilà. Donc, si la masse m varie d'une quantité delta m, l'énergie va varier d'une quantité delta E, telle que delta E égale delta m c au carré. Voilà. Alors, pour les unités de masse et d'énergie. Les unités de masse et d'énergie. Alors, en physique nucléaire, on utilise des unités pour la masse et pour l'énergie, des unités adaptées. Dans le système international, on utilise le joule comme unité d'énergie, mais en physique nucléaire, il est préférable d'utiliser d'autres unités, comme l'électronvolt, EV, ou ses multiples, méga-électronvolt, tels que 1 méga-électronvolt est égal à 10 puissance 6 électronvolts. Alors, méga, c'est million, 10 puissance 6. Voilà. Et l'équivalence avec le joule, l'unité du système international, c'est 1 électronvolt, c'est 1,06 de 10 moins 19 joules. On a la valeur de l'électronvolt en joules. Le méga-électronvolt, 1 méga-électronvolt, serait donc 1,062 10 puissance moins 13 joules, multiplié par 10 puissance 6, moins 19 plus 6, c'est moins 13. Donc voilà. Pour la masse, alors pour la masse, dans le système international, on utilise le kilogramme, mais dans les réactions nucléaires, il est préférable d'utiliser ce qu'on appelle l'unité de masse atomique. Unité de masse atomique. Alors, unité de masse atomique de symbole U. Alors, par définition, un U, une unité de masse atomique, est égal au 12e, alors 12e, 1 sur 12 de la masse de l'atome de carbone C612. La masse de l'atome du carbone C612. Voilà. Alors là, on peut faire le calcul de cette valeur. La masse de C6 d'un atome de 612, c'est la masse molaire du carbone, qui est 12 grammes, divisé par le nombre d'Avogadro, Na. Alors c'est 12, divisé par
602 10 puissance 23 pour le nombre d'Avogadro. Et là, vous trouverez à peu près 2, 10, moins 26 kg. Ça, c'est pour la masse d'un atome de carbone C12. Voilà. Alors, pour le 12e de cette masse, nous aurons 2, 10 moins 26 kg divisé par 12. Ça vous donne 1,66 10 puissance moins 27 kg. Et ça, c'est l'unité de masse atomique, l'équivalent de l'unité de masse atomique en kilogrammes. Voilà. Alors, l'équivalent de cette masse en énergie. Parce que nous avons vu au départ que chaque masse a un équivalent en énergie. Alors, on revient à la fameuse relation d'Einstein, E égale mc au carré. Alors, ici, nous aurons U, c'est la masse m, c'est une unité de masse atomique. Donc, U, c au carré. Alors, pour la valeur numérique de U, on vient de le calculer en kilogrammes, 1,66 10 moins 27 kilogrammes. Fois, pour la vitesse, c'est 3 10 puissance 8, donc au carré, ça va faire 9 10 puissance 16 mètres par seconde. Donc, ici, on a utilisé les unités du système international, kilogrammes, mètres par seconde. Donc, le résultat pour l'énergie sera en joules. Donc, 14,93. 10 moins 11 joules. Puisqu'on a utilisé les unités du système international pour la masse et la vitesse, que l'on va convertir en méga-électronvolts. Alors, comment on va faire? On va diviser par la valeur du méga-électronvolt. 1 méga-électronvolt, c'est 1,062 10-13 joules. Donc 1 joule sera 1 sur 1,062 10-13 méga-électronvolts. Donc on va diviser cette valeur-là par l'équivalent en méga-électronvolts. 10-11 divisé par 1,062 10 puissance moins 13. Le résultat sera en méga-électronvolts. Voilà. Alors, vous ferez le calcul avec votre calculette. Vous allez refaire ces calculs pour vous habituer. Donc, ça va donner 931,5 méga électronvolts. 931, ça c'est l'énergie correspondante à une unité de masse atomique. Voilà. Donc, on en conclut que UC au carré, UC au carré égale à 931,5 méga électronvolts. Ce qui implique que une unité de masse atomique est égale à 931,5 méga électronvolts divisé par C au carré. D'accord? On divise les deux côtés par C au carré. Et il est préférable d'utiliser cette unité, il est recommandé d'utiliser cette unité dans les calculs pour les réactions nucléaires. Donc 931,5 méga électronvolts C-2. Vous verrez dans les exercices l'utilité de
d'utiliser cette unité. Ça facilite les calculs. Bien. Alors, à la prochaine, on attaquera l'énergie de liaison. Comment calculer l'énergie de liaison dans ces réactions. Bien, merci et à la prochaine.